Bon à savoir, les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne remplacent en aucun cas un avis médical, un traitement en cours, un suivi professionnel ou des examens de santé. Chacun reste pleinement responsable de l'usage qu'il fait de ces contenus. En cas de doute, consultez toujours un professionnel de santé qualifié. Alors aujourd'hui, avec Anne-Julie, eh bien, j'ai décidé que nous allions explorer un peu le clou de girofle, cette plante très ancienne hein, que l'on connaît même depuis notre enfance et bien avant, je pense. Allez voir un peu ses propriétés. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire sous cette vidéo si vous l'utilisez, même pour quelles que soient les utilisations diverses et variées que vous en faites, les expériences que vous avez à travers cette plante. Voilà. Et n'oubliez pas que ceci ne reste que de l'information à but informatif. Voilà, nous ne sommes pas là pour prescrire quoi que ce soit. Vous pouvez bien sûr aussi, ce serait cool, eh bien, liker la vidéo et puis vous abonner à notre chaîne. Voilà, en activant la petite cloche. Je vous souhaite une belle lecture. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur le clou de girofle. 1, 2 et 3. Oui, Alors j'aimerais que tu regardes sur ce clou de girofle, Anne-Julie, quelles sont ses propriétés. je vois déjà la plante Oui. et je vois que depuis toujours, elle est utilisée sur des propriétés antiseptiques, antimicrobiennes et surtout antidouleurs, antalgiques. On va dire que ça, c'est l'utilisation la plus connue, la plus fréquente. Hmm. Je vois, tu vois, des personnes qui ramassent des clous de girofle et puis qui les écrasent. Où est-ce que ça se ramasse, Anne-Julie? Maintenant, on en trouve presque de partout, mais à l'origine, je vois des importations qui viennent, j'ai l'Asie du Sud. Ça a été un énorme commerce. Je vois des colons qui arrivent par bateau. Oui. Et qui découvre ça? Oui, exactement, qui découvrent en fait des peuples qui sont souvent en train de mâchouiller, ou en tout cas ça se récolte, ils sont curieux et ils s'intéressent de près à l'usage. Et eux se rendent compte que ça peut être un, out- une plante très intéressante pour eux parce que les colons, ils ont fait des semaines et des semaines Oui, sur les bateaux. sur des bateaux, exactement. Et je vois que au niveau hygiène, il y a beaucoup de maladies, Hmm. beaucoup de problèmes dentaires, de douleurs. Et en fait, ils se rendent compte que c'est une plante qui est facile, c'est-à-dire que c'est léger. C'est pas comme si tu devais euh, transporter quelque chose qui pèse des tonnes et Oui, de devoir faire encore de la transformation dessus. Alors que là, la plante, une fois séchée, c'est léger. c'est léger. Ça pousse, ça pousse très facilement. Oui. Donc, ils décident très rapidement d'en faire commerce justement pour ces propriétés-là et pour en avoir aussi sur leur bateau. Et c'est comme ça que la plante se fait connaître, qu'il y a un énorme, on va dire, Engouement. ouais, engouement, trafic. En tout cas, ça vaut de l'or, hein. Oui. Quand c'est ramené, quand les colons ramènent ça
Ils expliquent comment utiliser cette plante, les propriétés. Ils ramènent des plants aussi, je suppose. Oui, des graines. Donc, c'est comme ça que ça va petit à petit euh, être popularisé et se développer dans d'autres régions sur Terre. Oui. Ça peut pousser partout. Ouais, c'est facilement, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Faut pas qu'il fasse trop froid non plus, mais Oui, ça aimerait pas chez moi, quoi. C'est vrai que j'ai jamais vu des plants de clous de girofle dans ma région. mais ce que je vois, c'est encore d'autres propriétés. C'est-à-dire que eux, ils l'utilisent, tu vois, ces peuples l'utilisent pour d'autres propriétés encore, hein. Eux, ils y mettent des choses spirituelles, énergétiques, subtiles sur cette utilisation. D'accord. Parce que eux, ils voient ça comme une plante qui a à la fois chaud et piquant. Mhm. Et du coup, ils l'utilisent aussi pour des propriétés sexuelles, enfin en lien avec l'amour. C'est-à-dire avoir des bonnes performances pour être un bon compagnon, être chez Comme certains et lui, aphrodisiaque. oui, D'accord. attirer l'amour, ouais. Oui, mais pour attirer l'amour, comme tu dis, je pense qu'il y a plus que la plante en soi. Il y a des rituels qui font avec. Oui aussi, mais c'est aussi pour les performances. Voilà. Oui, mais Il y a ça. est-ce que la plante en elle-même, purement la plante, aurait un effet sur les performances? Oui, Oui, ouais. d'accord. Après, quand je regarde l'énergie de cette plante, je vois d'autres personnes qui l'utilisent alors dans l'alimentation de manière très courante pour parfumer parce que c'est un goût très particulier, ça rehausse. Mais pardon, je vois des personnes qui l'utilisent pour je vois une dame qui frotte et il y en a une autre qui a comme de l'huile essentielle et qui juste le respire pour justement la molécule hein, typique Hmm. du clou de girofle. Et quelles sont ses propriétés en huile essentielle? Alors la même chose qu'en plante Hmm. directe. Et ce que je vois, c'est par la molécule en elle-même, il y a quelque chose de très apaisant. C'est-à-dire que autant cette chaleur, ce côté euh, piquant va entraîner chez certains une certaine tonicité, mais en même temps, c'est comme une chaleur, je vois, qui va Douce. apaiser, ouais, qui va apaiser, mais par la molécule hein, en elle-même. Mais ça D'accord. apaise, je vois plus au niveau mental. Euh, ouais, pour un effet relaxant, ça va apaiser le mental, ça va. Et en apaisant le mental, c'est comme si tu mettais de la clarté mentale, de la clarté. Ouais. D'accord. Parce que je sais Et pas, du coup, si c'est plus clair, tu peux avoir une vision. On va dire, c'est comme si tu faisais descendre le nuage ou le dissiper même. Hmm. Et du coup, bah, tu vois les choses plus loin. Il y en a qui disent que ça permet de faire baisser la surcharge mentale et d'augmenter certaines capacités visuelles, enfin en tout cas des perceptions, mais parce que ça apaise le mental D'accord. et ça peut aider à l'endormissement. Ça va.
avoir un côté réchauffant. En fait, ça a un côté en odeur, ça va venir aussi réchauffer le corps. Tu vois, quelqu'un qui aurait un froid, tu vois, quelqu'un qui, ouais, qui serait sensible à un froid, tu vois, qui pénètre de manière insidieuse, Hmm. tu vois, par les pieds ou les extrémités, les mains, etc. Eh ben, le, le clou de girofle, soit en huile essentielle à sentir ou carrément à avoir, tu vois, des petits paquets dans ses poches Oui. ou ou dans les chaussettes, tu vois, quand t'es Hmm. posé, des choses comme ça permettrait, de ce que je vois, d'entourer de chaleur et de diffuser tout doucement. D'accord. Il y a Oui, un côté qui pénètre. Ouais, sans être obligé de le consommer. oui. Mais c'est plus intéressant si t'en mets, soit de le laisser comme ça ou de l'écraser un petit peu pour diffuser un peu plus l'essence Oui, qui est dedans. le piler un Mm. peu. Ouais, ou juste l'écraser ou Hmm. une petite lame de couteau et voilà. Et tu vois, même dans l'énergie, c'est une signature, tout a une signature, mais tu ressens ce côté pénétrant, chaud et piquant, tu vois, et ça s'en dégage dans l'énergie. Et je vois certains qui l'utilisent comme, pour éloigner, bah, c'est léger, hein, ça pas, Hmm. mais pour un petit peu éloigner des pensées parasites ou tu vois des petites choses qui pourraient venir D'accord. embêter. Ouais. Donc ça peut être intéressant à tester. Après, c'est vrai que j'ai jamais goûté, j'ai jamais mis un clou de girofle comme ça dans ma bouche. Ça doit envoyer, non? Parce que déjà, je vois dans les plats cuisinés, on en met très peu. Ouais. Parce qu'il y en Tu a vois, que, ça peut être intéressant sous l'oreiller, pourquoi pas, on l'avait conseillé hein, une fois, c'était ressorti dans une session de mettre ça sous l'oreiller. ah. C'était ressorti. Mais ça peut être intéressant, voilà, pour ses propriétés. D'accord. Dans les chaussettes, et après, pour tout ce qui va être douleur, souvent, tu vois, les aftes, les, les problèmes buccaux, et soit tu vas mettre le clou de girofle directement sur la dent ou dans la bouche, ou alors en mettre plusieurs et faire un petit pochon que tu piles et que tu frottes sur la gencive, ou tu vois, après, sur la zone douloureuse, ça peut être très, très efficace. Est-ce que ça a un effet anesthésiant? Oui, oui, oui. D'accord. Justement par cette molécule. La même qui vient apaiser également quand les gens la respirent ou pourraient la poser sous l'oreiller, c'est la même molécule. Oui. Eugénol ou un truc comme ça. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans ces propriétés qu'on pourrait ne pas connaître, hein, que cette plante pourrait apporter? Non. Non? D'accord. Ok, Julie. Bien, ben, on te remercie pour ces informations que tu nous as ramenées. Et puis, eh bien, à tous ceux qui vont faire la lecture de cette vidéo, s'il y en a qui utilisent déjà le clou de girofle, si vous connaissez d'autres particularités, d'autres propriétés, n'hésitez pas à le partager. Voilà, l'investigation est terminée. Alors maintenant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous avez pensé de cette recherche. Si cela vous a intéressé, si vous avez découvert quelque chose, n'hésitez pas à interagir. Une belle et excellente journée à tous.